L'Iran se prépare à un monde sans le guide suprême, alors que le renforcement militaire américain au Moyen-Orient atteint un point critique. Téhéran a activé le plan B, une stratégie visant à maintenir le gouvernement en fonctionnement, même si la direction venait à être décapitée lors d'une frappe. C'est pourquoi certains membres du gouvernement évoquent désormais une option Napoléon Bonaparte. Ils veulent remplacer le guide suprême de 85 ans par un homme fort issu de l'armée, afin d'éviter un effondrement total. Ils discutent de tout cela, alors même qu'ils négocient avec les États-Unis. Mais leurs actions montrent qu'ils ne pensent pas que les pourparlers aboutiront. Et c'est pourquoi ils se préparent à la guerre. Écoutez bien. La tension reste élevée dans tout le Moyen-Orient alors que les États-Unis et l'Iran continuent d'échanger des propos sur la possibilité d'une guerre. L'armée de l'air américaine a annoncé de nouveaux exercices cette semaine au Moyen-Orient alors que la région attend la suite. Un responsable américain a indiqué à Fox News que des moyens militaires continuent d'affluer vers des pays comme la Jordanie et le Qatar. Le groupe aéronaval du porte-avions USS Abraham Lincoln est désormais entré dans les eaux du CENTECOM, mais il n'est pas encore considéré comme étant en position, le déploiement étant toujours en cours. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré ceci au sujet des capacités de son pays en cas de guerre. Nous possédons des capacités de défense extraordinaires. Nous sommes bien mieux préparés qu'auparavant. Nous devons défendre la fierté, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Iran. Les civils iraniens réagissent également à la possibilité d'un nouveau conflit direct avec les États-Unis et Israël. L'été dernier, les habitants de la capitale iranienne ont subi 12 jours de guerre d'affilée. Concernant l'envoi de navires pour une éventuelle guerre, je pense que c'était dû à leur sentiment de danger, car l'Iran a toujours menacé de bombarder les intérêts américains au Moyen-Orient. Et moi-même, en tant que citoyenne, je ne dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord avec quoi que ce soit, mais je crois que c'est notre droit de nous défendre. Maintenant, à cause de cela, il semble que l'Iran ne se prépare pas seulement à la guerre, il prépare aussi la succession. Le Financial Times rapporte que le président iranien a commencé à mettre en œuvre des mesures d'urgence. Ces mesures sont conçues pour assurer le fonctionnement du gouvernement. S'il y a une frappe de décapitation, voici à quoi cela ressemble. En pratique, l'Iran compte environ 31 provinces. Les provinces sont similaires aux États ici aux États-Unis. Et maintenant, le président iranien a donné à ses gouverneurs de province une autorité sans précédent. Ces gouverneurs peuvent désormais mener leurs propres politiques commerciales internationales. Ils peuvent importer des marchandises directement des pays voisins. Ils peuvent faire du troc, négocier et stocker des provisions. Tout cela sans aucune autorisation de Téhéran. Réfléchissez à ce que cela signifie. Chaque province peut désormais fonctionner presque comme un pays indépendant. Si la capitale est touchée, si le gouvernement central s'effondre, les provinces peuvent continuer à fonctionner de manière autonome. Ce n'est pas une planification d'urgence normale. C'est un régime qui croit qu'une frappe massive est imminente et qui intègre de la redondance dans le système afin de pouvoir survivre sans sa tête. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Certaines personnes au sein du régime ne se préparent pas seulement à la mort de Khamenei, elles discutent carrément de le pousser dehors. Vous voyez, Khamenei a 85 ans. Le régime subit en ce moment d'énormes pressions, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. L'économie s'effondre, l'armée est vraiment faible, et le peuple vient de se soulever. Lors de la plus grande manifestation depuis 1979. Voilà pourquoi certains membres du régime voient clair. Khamenei est un handicap. S'il le sacrifie, le laisse se retirer ou l'écarte discrètement, il pourrait peut-être sauver le système et éviter un effondrement total. Maintenant, ce ne sont pas que des spéculations. Des membres du régime iranien le disent publiquement. Tout récemment, un économiste travaillant pour la République islamique a exhorté l'ayatollah à se retirer au profit d'une figure à la Bonaparte, Napoléon Bonaparte. C'est-à-dire qu'il veut quelqu'un capable de stabiliser le pays par la force. Il a même nommé un candidat, le président du Parlement et ancien commandant du CGRI. C'est un homme fort, qui peut contrôler l'armée, et quelqu'un qui pourrait laisser partir Khamenei, tout en maintenant le système intact. De cette façon, un guide suprême devient le sacrifice, mais le système survit. Il aura un visage différent au sommet, mais ce sera la même machine. Aujourd'hui, la plupart des gens pensent que si Khamenei disparaît, cela signifie que l'Iran deviendra une démocratie. Mais la réalité est bien plus compliquée et bien plus sombre. En ce moment, certaines de nos vidéos sur l'Iran sont démonétisées et restreintes. Et lorsqu'une vidéo est restreinte, cela signifie qu'elle n'apparaît pas sur la page d'accueil pour beaucoup de gens. Si possible, aidez-nous en cliquant sur s'abonner ci-dessous.
Cela nous permet d'atteindre plus de personnes. Merci beaucoup. Revenons maintenant à la raison pour laquelle un changement de régime pourrait ne rien changer. Maintenant, beaucoup de personnes au sein du gouvernement américain et à l'extérieur avertissent que même si les États-Unis effectuent une frappe de décapitation, cela pourrait ne pas aboutir au changement de régime souhaité. Voici un point de vue. Écoutez bien. Il y a un point important à souligner ici en attaquant la garde révolutionnaire ou en assiégeant des cibles de milices. Mais je pense que le président doit aussi réfléchir à long terme. Une seule frappe ne fera pas tomber le régime. S'il est déterminé à un changement de régime, comme il l'a maintenant déclaré, il doit réfléchir de manière plus programmée et stratégique. Par programmatique, prestige, stratégique, vous semblez vouloir dire qu'est-ce qui remplacera le régime ? C'est souvent le refrain de ceux qui ont préconisé de ne prendre aucune mesure en Iran, ce qui semble, du moins depuis que nous nous connaissons, totalement différent de ce que vous pensiez auparavant. Programmatique signifie qu'une seule frappe ne suffira pas à faire tomber le régime. Il faut envisager l'impact de plusieurs frappes. Pour dégrader la capacité du régime à causer des problèmes dans le domaine nucléaire et dans le domaine du terrorisme, mais aussi pour réduire son pouvoir de réprimer son propre peuple, c'est un fait, le régime n'est pas bien organisé. D'un autre côté, il est très difficile d'imaginer quelque chose de pire qui pourrait remplacer le régime actuel. Maintenant, voici la réalité. L'Iran compte 92 millions d'habitants. Même si seulement 10% soutiennent le régime, cela fait quand même 9 millions de personnes. Des millions d'Iraniens ont un intérêt direct dans le système. Survivre au CGRI, ce n'est pas seulement une force militaire, c'est un empire commercial. Ils contrôlent la construction, les télécoms, le pétrole, la banque, etc. Il y a des gens qui profitent de ces réseaux, qui ne vont pas partir simplement parce que l'ayatollah n'est plus là. C'est pourquoi beaucoup d'observateurs de l'Iran sont sceptiques quant à l'arrivée de la démocratie, même si le régime actuel tombe. Ce qui est plus probable, c'est un système ressemblant au Pakistan. Réfléchissez-y. Au Pakistan, les institutions civiles existent sur le papier, mais le véritable pouvoir est concentré entre les mains des services militaires et de renseignement, des forces de sécurité, de l'appareil de renseignement, des réseaux économiques, tous opérant en dehors de toute responsabilité publique. C'est exactement ce à quoi se prépare le CGRI. Ils n'ont pas besoin de Khamenei, mais du système, et sont prêts à remplacer le vieil homme pour survivre. Tout cela se passe alors que l'économie s'effondre complètement pour l'Iranien ordinaire. Selon l'agence officielle de statistiques de l'Iran, l'inflation a atteint 60% en janvier. C'est le taux d'inflation officiel le plus élevé de l'histoire de la République islamique. 60%, ce qui signifie que les prix doublent en seulement un an. Les économies s'évaporent et la monnaie devient sans valeur. Mais malgré tout cela, la banque centrale continue d'imprimer de plus en plus d'argent. Pourquoi ? Eh bien, parce que s'il n'imprime pas d'argent, tout le système bancaire s'effondre. Les banques iraniennes supplient la banque centrale pour des prêts d'urgence presque chaque semaine. Elles demandent des milliards de dollars juste pour rester à flot. C'est pourquoi la banque centrale doit approuver leurs demandes. Même sans tout approuver, elle accorde des milliards de dollars en nouveaux prêts. Mais d'où vient cet argent ? La planche à billets ? Plus d'argent imprimé signifie plus d'inflation. Plus d'inflation signifie plus de souffrance économique. C'est une spirale de la mort sans issue. Voici un témoignage d'un jeune Iranien. Un jeune professionnel très instruit déclare « Presque tout le monde est convaincu que nous ne reviendrons pas à la situation d'avant les manifestations. Le pays semble en pilote automatique, sans direction, on ne peut pas travailler ni gagner d'argent. Les gens attendent un événement majeur, un vrai changement. Contrôler la population ne fonctionne plus. Même beaucoup de ceux qui ont des passeports étrangers et qui pourraient quitter le pays ont choisi de rester. Ils veulent participer à toute transformation possible. Maintenant, malgré tout cela, il semble que l'Iran n'ait pas abandonné sa rhétorique militaire. Des rapports signalent des explosions entendues dans une installation nucléaire iranienne. Plus tard, nous avons découvert que le régime iranien continue de mener des essais de missiles, et que les explosions pourraient provenir du missile que le régime est en train de tester. En plus de cela, ils diffusent également des vidéos générées par l'IA montrant des missiles iraniens, et des drones iraniens détruisant un porte-avions américain. Maintenant, c'est là qu'il est important de se rappeler que les Iraniens sont vraiment doués avec l'IA. La dernière fois, ils ont eu quelques succès pendant la guerre de 12 jours que personne n'a pu reproduire. Écoutez ce reportage que nous avons fait l'année dernière.
C'est reparti. Les comptes iraniens publient à nouveau cette fausse image, affirmant qu'ils ont abattu un bombardier B-2, qui avait mené la frappe sur les installations nucléaires iraniennes. En réalité, ce n'est tout simplement pas vrai. Vous savez, les bombardiers B-2 volent à 50 000 pieds. S'ils tombent au sol, le bombardier ne va pas rester intact. Comme on le voit sur la photo, en plus de cela, il est très lourd. Donc si quelque chose tombe, ça ne va pas simplement rester posé au sol comme ça. C'est clairement de l'IA. Le plus drôle dans tout ça, c'est que, sous la publication, quelqu'un a demandé « Est-ce vrai ?» Et le compte IA a répondu « Oui, c'est vrai. Abonnez-vous pour en savoir plus. » Voilà tout pour aujourd'hui. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. L'un des problèmes avec ces vidéos montrant de nombreuses frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé, YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, nous avons eu 4 vidéos de guerre qui ont été démonétisées, selon YouTube. Montrer des frappes de drones, ou même des images des lignes de front, n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne. Et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons donc qu'il est important de tout couvrir, et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Basics Insider. Nous l'avons construite à partir de zéro, donc nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas besoin de flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas besoin de flouter nos images du front, et nous n'avons pas besoin de flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons. Nous ne finançons pas le site grâce à la publicité, nous le finançons grâce à votre soutien. Donc si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de couverture, et si vous voulez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR affiché à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. Vous soutenez aussi notre couverture et notre chaîne, merci beaucoup. Je m'appelle Sam, et à la prochaine vidéo.